Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de notions d'analyse littéraire qui peuvent vous servir surtout pour un commentaire littéraire. Les trois dernières vont vous être vraiment utiles. On va quand même voir la première, la dénotation. Qu'est-ce qu'on appelle une dénotation ? La dénotation, c'est le sens premier d'un mot, son sens propre, celui que l'on peut trouver dans le dictionnaire. On l'emploie quand on veut informer ou expliquer nettement. Par exemple, l'or. La dénotation de l'or, c'est un métal précieux de couleur jaune et brillante. Si on me demande la dénotation de la jalousie, qu'est-ce qu'elle dénote ? Elle dénote un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant un autre posséder ce qu'on désirerait posséder exclusivement, par exemple. La dénotation est à bien différencier de la connotation. La connotation, c'est très important dans l'analyse littéraire. Qu'est-ce qu'on appelle connotation ? La connotation, c'est un sens second, subjectif. Ce sont les idées que font naître un mot chez chacun d'entre nous. Un même mot peut donc avoir plusieurs connotations qui varient selon les contextes, selon l'environnement social et culturel de la personne, et selon surtout ses expériences personnelles. Par exemple, le mot blanc. Qu'est-ce qu'il connote ? Quelles idées vous viennent spontanément à l'esprit quand vous entendez le mot blanc ? Le blanc, par exemple, peut connoter la pureté, l'innocence, la virginité, notamment pour un occidental. Alors que pour un oriental, il peut connoter d'autres choses. Il peut connoter, par exemple, la mort, puisque dans certains pays, la femme en deuil est en blanc, elle porte du blanc, alors que pour nous, au contraire, les occidentaux, c'est le noir qui connote la mort. Deuxième exemple avec le mot mère. La maman. Le mot mère connote traditionnellement, je dis bien dans l'imagerie populaire. Ça connote l'amour, la tendresse, la douceur pour un enfant. Mais est-ce que ça connote la même chose pour un enfant qui serait orphelin de mère ? Forcément non. Même chose si sa mère est tout sauf tendre, tout sauf douce. Si au contraire elle est dure, si elle est brutale, les connotations ne seront pas les mêmes pour cet enfant. Dans le premier cas, mère connotera pour un enfant qui est orphelin le vide, l'absence, le manque, la douleur, la souffrance. Alors que dans le second cas, si la mère est plutôt dure, brutale, presque violente, eh bien ça connotera plutôt la dureté, la fermeté, l'obéissance, l'intransigeance, la méchanceté et également la souffrance. Alors, petite question pour vous, qu'est-ce que connote le ciel ? Par exemple, le mot ciel. On peut dire que le mot ciel connote, alors ça dépend de chacun, moi je vous ai mis quelques idées, donc l'infini, l'évasion, la pureté, la transcendance, l'idée que quelque chose est au-dessus de nous et plus fort que nous, le divin, le destin, la mort pour certains. À chaque fois on dit il va monter au ciel quand quelqu'un meurt. Donc voilà, pour chacun c'est différent. Même chose pour l'or. Qu'est-ce que ça peut connoter l'or pour chacun d'entre nous ? L'or, il peut connoter bien sûr la richesse. On parle souvent de l'or des palais, d'une couronne d'or. Il peut aussi connoter la victoire, pour les gagnants aux Jeux Olympiques ou lors de compétitions, de championnats. La médaille d'or, c'est la médaille qui symbolise la victoire, la première place. Parfois, l'or peut connoter la générosité. On dit souvent une femme en or, un cœur d'or. Donc là, c'est plutôt l'idée de quelqu'un de généreux, de gentil, de bienveillant, voilà, de solidaire. Pour ce qui est de la pluie, qu'est-ce que ça peut connoter ? La pluie, après, voilà, pour un occidental, ça va être plutôt la solitude, la tristesse, la monotonie, la langueur, l'ennui, tout simplement. Pour un oriental, ça peut connoter
complètement autre chose. Ça peut représenter la vie, parce que ça fait pousser des choses, ça permet de nourrir des gens, la joie, la nourriture, le cycle des saisons. Donc, vous voyez que pour chacun, les connotations sont différentes. Ensuite, petite question, que dénote et connote dans cette phrase le mot oisillon? Cet enfant était par terre, oisillon tombé du nid, mendiant sa pitance pour la journée. Le mot oisillon, qu'est-ce qu'il dénote? Donc on a dit, la dénotation, c'est la première définition d'un mot, celle du dictionnaire. Donc ce mot dénote le petit d'un oiseau, à peine sorti de l'œuf, âgé de quelques jours. Et qu'est-ce qu'il connote, le mot oisillon? Eh bien, il connote la fragilité, la vulnérabilité, la petitesse, la jeunesse, la pauvreté, l'innocence, ici. Question, que connotent les mots suivants pour vous? Le mot pain, par exemple. Le mot pain, qu'est-ce que ça peut connoter pour une personne? Ça peut connoter l'idée de la tradition, de la terre, quelque chose de simple, la simplicité, l'humilité, la vie et l'essentiel. C'est un petit peu la nourriture de base, donc c'est pour ça que ça connote la vie, l'essentiel. Ensuite, que connote la prison? La prison peut connoter des idées d'enfermement, de privation, d'isolement, de solitude, de dépérissement, et elle peut connoter aussi la mort de toute vie physique et intellectuelle. Le chien, qu'est-ce qu'il connote, cet animal? Eh bien, il connote la fidélité, la loyauté, la persévérance, parfois la sauvagerie, la saleté, parfois l'infériorité et la soumission. Alors ça, à nouveau, ce sont des connotations côté occidental. Après, qu'est-ce que ça peut connoter pour d'autres gens sur d'autres continents, dans d'autres pays? Ça peut être très différent. Troisième notion très très importante pour l'analyse de texte, c'est la notion de champ lexical. En même temps, c'est peut-être la plus facile et celle que vous connaissez le mieux. Le champ lexical, c'est l'ensemble de mots ou d'expressions qui se rapportent à un même thème. Par exemple, donner 5 termes ou expressions appartenant au champ lexical de la pluie, c'est-à-dire que je dois donner 5 mots ou 5 expressions. Ça peut être n'importe quelle classe grammaticale, ça peut être des noms, ça peut être des adjectifs, ça peut être des verbes, ça peut être des adverbes, ça peut être n'importe quoi, qui renvoie au thème de la pluie. Par exemple, le mot parapluie, goutte, le verbe ruisseler, le nom clapotis, flaque, averse, nuage, le verbe couler, le nom déluge ou l'adjectif diluvienne, qui signifie des pluies qui renvoient au déluge, c'est-à-dire des fortes pluies, des pluies intenses, très importantes. Donc c'est assez facile à comprendre. Tout ça, tous ces mots-là, forment le champ lexical de la pluie. Ensuite, dernière notion que l'on voit ensemble, c'est la notion de champ sémantique. Alors, à ne pas confondre avec le champ lexical. Le champ sémantique, sémantique ça veut dire tout ce qui renvoie au sens, sém ça veut dire le sens. On appelle champ sémantique l'ensemble des sens d'un mot. En effet, la plupart des mots ont plusieurs sens dans notre langue. Un mot qui a plusieurs sens, on dit qu'il est polysémique. Un des mots les plus polysémiques de la langue française, c'est par exemple le mot bleu. Le bleu, ça peut être le bleu au sens de la couleur. Ça peut être le bleu au sens du fromage, manger du bleu d'Auvergne. Ça peut être aussi la cuisson, je veux mon steak bleu, ça veut dire à peine cuit. Ça peut être le bleu, je me suis fait un bleu au sens de l'hématome. Ça peut être bleu, fleur bleue au sens de romantique, les mots bleus. Ça peut être allez les bleus au sens de joueur de l'équipe de France. Ça peut être aussi j'ai confié la tâche au bleu, ça veut dire au débutant, à celui qui vient de rentrer dans l'entreprise. Ça peut être aussi avoir le sang bleu au sens de la noblesse, le côté royaliste. Et puis dans le domaine de la cuisine, ça peut désigner un bon cuisinier, un cordon bleu.
Et puis, dans le domaine, par exemple, du bâtiment ou dans le domaine de l'artisanat en général, travailler avec un bleu de travail, hein, c'est un uniforme, une sorte de combinaison qui protège de la saleté, donc un bleu au sens d'uniforme. Même chose pour le champ sémantique de travail qui est très important. Ici, on a travail au sens de emploi. On a aussi travail pour les femmes au sens de accouchement. Hein. Par exemple, dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle la salle de travail. Ça peut être aussi des activités, des séances de travail. Ça peut être aussi au sens d'études. Ça peut être aussi au sens de devoir du travail scolaire. Ça peut être aussi l'idée d'un ratage ou d'un chahut. Oh, quel travail! Ça peut être aussi des entreprises difficiles mais glorieuses, hein, avec l'exemple des travaux d'Hercule, des entreprises vraiment héroïques. Et enfin, dernier sens, ça peut être l'idée de faire des réparations, faire des travaux. Voilà, j'espère que ces 4 notions ont été clairement expliquées et n'hésitez pas, si vous voulez, laisser des commentaires. Si vous n'avez pas bien compris ou si ça n'était pas très clair, n'hésitez pas à le dire. Au revoir!